Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, bonsoir et bienvenue dans cette émission La Mine de A à Z. Aujourd'hui, le sujet de conversation tout au long de ces 13 minutes est dédié spécialement à la Chambre des mines du Burkina Faso. Beaucoup de personnes se posent la question à savoir si c'est un regroupement, voire un lobby des puissants, voire de l'exploitation minière au Burkina. Alors vous allez avoir toutes les réponses possibles tout au long de ces 13 minutes. Bonsoir et bienvenue dans cette émission La Mine de A à Z. Nous sommes à l'université professeur Joseph Kizerbo de la ville de Ouagadougou. Une université considérée comme le centre, voire le cœur du savoir ici au Burkina Faso. Et les avis sont assez divergents sur la définition que chacun donne de la Chambre des mines du Burkina Faso. Je vous invite à suivre les différentes interventions. La Chambre des mines, à mon avis, c'est une institution qui concerne la gestion minière au Burkina Faso. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'au Burkina Faso, comme beaucoup d'autres institutions, et la gestion de cette institution-là n'est pas tellement connue du grand public. Je pourrais dire que comme bon nombre de personnes entendent parler, nous entendons souvent la chambre de mines, voilà, l'exploitation minière et des informations émanant des mines. Et je pourrais dire aussi qu'en tant qu'étudiant, on pourrait être mieux outillé, informé, être à la page des ressources minières. Dans le milieu universitaire, la chambre des mines n'est pas très bien connue. C'est pas, parce que c'est un milieu professionnel, mais c'est pas une structure qui est bien connue en termes sur le plan universitaire, au niveau des jeunes, etc. Parce que c'est pas une chambre qui contribue ou qui s'intéresse à la formation. Donc, on ne peut mobiliser quelqu'un que dans ses intérêts. Si vous demandez, je parle au nom non seulement des enseignants en métallogénie, et aussi des enseignants en sciences du sol ou de la terre, je parle à leur nom, sous leur contrôle, mais ce n'est pas une chambre qui est connue au niveau d'une université nationale, qui est l'université de Ouagadougou, parce que c'est la première université au Burkina ici, parce que tout simplement, non seulement ils ne se font pas connaître, mais ils ne contribuent pas aussi à la formation, à la relève, à l'assurance de la qualité. Parce que tant que tu ne formes pas, tu ne t'intéresses pas à la formation, à la recherche, tu ne peux pas t'intéresser aussi aux produits. L'entretien du jour, c'est avec M. Sidikou Aboubakar, secrétaire général de la Chambre des mines du Burkina Faso. Bonjour M. Aboubakar Sidikou. Bonjour. Alors M. Sidikou, déjà, qu'est-ce qui a soutenu la mise en place de la Chambre des mines du Burkina Faso? Merci Madame de l'intérêt que vous portez à notre structure. La Chambre des mines du Burkina, qui se veut la structure fêtière des acteurs privés du secteur minier au Burkina Faso, a été mise en place en 2011, mais elle a pris la suite du groupement professionnel des miniers du Burkina, GPMB, qui était une structure qui avait été créée en 1997. L'évolution du secteur minier burkinabé et sa transformation ont nécessité à l'époque la mise en place d'une structure plus adaptée pour accompagner justement ce développement et cette transformation, ce qui nous a amené en tant qu'acteurs à mettre en place une structure plus permanente, plus étoffée, qui est devenue donc l'institution que nous connaissons aujourd'hui, la Chambre des mines du Burkina Faso. Alors, quelle est la mission cardinale déjà de la Chambre des mines du Burkina? Je dirais que la mission principale et fondamentale de la Chambre des mines du Burkina Faso, c'est d'œuvrer à la mise en place, à l'avènement d'un secteur minier dynamique, transparent et profitable pour tous. Cela passe par la défense de la compétitivité du secteur minier burkinabé. Cela passe par la mise en place d'informations sur le secteur minier pour une meilleure connaissance de ce secteur-là. Cela passe par des relations privilégiées
avec certains acteurs, notamment l'administration, vis-à-vis desquels nous essayons d'avoir un rôle d'alerte, mais aussi vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires nationaux et internationaux. Tout ça, encore une fois, dans le but de mettre en place un secteur minier dynamique, transparent et profitable pour tous. C'est notre mission fondamentale. Monsieur Sidikou Aboubakar, vous êtes secrétaire général de la Chambre des mines du Burkina Faso. Alors, comment devient-on membre déjà de la Chambre des mines et à combien de membres êtes-vous aujourd'hui? Voilà, alors nous sommes maintenant, je dirais, une quarantaine de membres. On était un peu plus avant, mais comme vous savez, la crise du secteur minier est passée par là. Donc il y a des acteurs qui malheureusement ne sont plus là, mais qui vont revenir bientôt. Peut faire partie de la Chambre des mines toute personne morale ou physique, qui détient un titre minier quelconque, c'est ce qu'on appelle les membres titulaires. Toute personne physique ou morale qui agit tant que fournisseur dans les domaines spécifiques de la mine, notamment les sociétés de géoservices, je entends par là les sociétés de forage ou certaines sociétés d'analyse. Mais nous avons aussi des membres associés, et là c'est vraiment tous les fournisseurs, donc personnes physiques ou morales, qui gravitent autour du secteur minier. On retrouve des transitaires, des banques, des cliniques. C'est des gens qui ont un certain intérêt sur la question minière qui adhèrent. Donc en fait nous avons trois types de catégories de membres. Les membres titulaires, les membres associés, les membres affiliés. Et donc toute personne qui s'intéresse à la question minière trouvera une place dans cette architecture-là pour adhérer à la Chambre des mines. Actuellement, nous sommes à peu près une quarantaine de membres actifs qui font partie de la Chambre des mines dans les différentes catégories. Monsieur Aboubakar Sidoukou, beaucoup de populations se disent que la Chambre des mines du Burkina est un regroupement de personnes qui ne défendent que leur cause, à savoir être un lobby pour la défense de leurs intérêts. Quel est votre avis par rapport à cette situation? Je souris, mais on ne devrait pas. Oui, nous entendons souvent cela, mais encore une fois, qu'il soit bien clair pour tout le monde que la Chambre des mines et les miniers ne font pas les lois au Burkina Faso. Les lois sont une prérogative régalienne de l'administration. Nous ne dictons pas de loi, mais nous essayons, comme je dis, de porter les préoccupations du secteur minier. Nous essayons de jouer notre rôle d'alerte vis-à-vis de l'administration par rapport à ce que nous anticipons comme évolution dans le secteur minier. Mais par-delà ces aspects-là, la Chambre des mines n'est pas un syndicat des miniers. Nous sommes pour la promotion d'un certain nombre de valeurs qui vont porter le secteur minier et qui vont faire que les retombées du secteur minier vont être plus importantes et surtout plus visibles pour le commun des monteurs, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Donc c'est une fausse idée que de penser que nous dictons la loi dans un domaine ou dans un autre, c'est nous donner un bien grand rôle qui serait de toutes les façons trop lourd pour nos frères et épaules. Quelles sont les futures ambitions déjà de la Chambre des mines, à savoir les projets que vous avez en perspective concernant la Chambre des mines du Burkina Faso? Bon, le projet principal que nous avons, puisque notre but n'est pas atteint, c'est vraiment la mise en place, la promotion, encore une fois, d'un secteur minier dynamique, transparent et profitable pour tous. Bon, il est vrai que ça passe par un certain nombre d'actions. Le projet principal sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est d'abord la mise en place d'une école des métiers de la mine, pour permettre à une certaine main-d'œuvre non qualifiée ou pas trop qualifiée d'avoir une formation et de pouvoir saisir les opportunités d'emploi qui peuvent s'ouvrir dans le secteur minier. Parce qu'il est important que les Burkinabés puissent profiter, indépendamment des impôts que nous payons, que les Burkinabés puissent profiter directement en saisissant les opportunités qui sont ouvertes. Et ça passe par l'emploi. Vous savez tous qu'un des problèmes majeurs de notre pays, c'est l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Donc l'idée de cette école des mines-là, c'est notre contribution à nous, à la résolution de ce problème-là.
De la même manière, nous avons déjà travaillé sur la promotion de la fourniture locale et nous comptons mener une étude très bientôt pour voir où nous en sommes et continuer à faire la promotion de ça. Parce que c'est important de dire qu'une société minière va s'implanter, qu'elle investit 200 millions de dollars, c'est bien beau. Mais dans ces 200 millions de dollars, combien seront dépensés au profit de structures burkinabées? Donc il faut que nous aidions la fourniture locale burkinabé à être compétitive pour pouvoir, encore une fois, saisir les opportunités qu'offre la mine. Vous savez, la mine, ce n'est rien de plus qu'un ensemble d'opportunités. Et c'est à nous, burkinabés, de nous organiser pour les saisir. L'État ne peut pas tout faire, donc des structures comme les nôtres peuvent accompagner ces réformes-là pour faire en sorte que des structures burkinabées, des jeunes burkinabés profitent encore plus des effets du développement minier. Merci beaucoup, M. Sidibé. C'est moi qui vous remercie, madame. L'actualité minière de ce mois d'avril 2016 est riche. Cap sur la société junior canadienne True Gold Mining qui a annoncé le 11 avril 2016 avoir produit le premier lingot d'or de la mine de Karma. La mine devrait produire 97 000 onces d'or par an en moyenne sur une durée de vie de plus de 8 ans. Christian Milo, PDG de True Gold, indique que ce résultat a été rendu possible par la fusion avec Endeavour Mining Corporation. Le 11 avril 2016, Sébastien de Montesseux, président de Endeavour Mining, a été reçu en audience par le président Roch Kaboré. Une promesse a été scellée, celle de la construction de la mine de Houndé et le rachat de la mine de True Gold. Nous nous sommes entretenus avec le chef de l'État pour annoncer le lancement de la construction de la mine de Houndé, qui sera probablement la plus grosse mine d'or au Burkina Faso, qui est une mine qui va représenter 200 milliards de francs CFA d'investissement, la création directe de 500 à 600 emplois et indirecte de 4 à 5 000 emplois. C'est une mine qui aura une durée de construction de 18 mois. Endeavour Mining a racheté aussi ce mois-ci, est en cours de rachat de la mine de True Gold. Quant à la société African Resources, elle a obtenu 12,5 millions de dollars, soit plus de 6 milliards de francs CFA, pour accélérer le projet Tanluka. La société a annoncé compter sur de nouveaux investisseurs institutionnels, surtout américains, qui se sont engagés pour 4 millions de dollars, soit plus de 2 milliards de francs CFA de souscription dans le placement. Sur le pôle de la responsabilité sociétale des entreprises minières, la société minière Rosgold Sanou a offert une station photovoltaïque et une salle d'hospitalisation au centre de santé de Bagassi. La cérémonie d'inauguration qui a eu lieu le 16 avril 2016 a connu la participation du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le professeur Alpha Omar Tissa. Le ministre a invité l'ensemble des exploitants miniers à emboîter le pas de Rosgold Sanou. Rappelons que Rosgold exploite la mine d'or de Yaramoko située dans la commune rurale de Bagassi. Orzone a levé 5 millions de dollars canadiens pour le gisement de Bomboré. Cette somme servirait à faire avancer le projet, notamment à travers l'accélération du processus d'obtention du permis d'exploitation dont la demande a été soumise en mai 2015 et la conception détaillée de l'ingénierie aussi bien que pour les besoins courants de l'entreprise. Ainsi, la toute dernière mine d'or du Burkina vient de voir le jour, ce qui porte à 7 le nombre de mines d'or en activité dans le pays. Plusieurs autres projets en phase finale ont annoncé leur première production d'or dans les 2 prochaines années. Le pays compte actuellement plus d'une dizaine de projets aurifères avancés qui changeront certainement le visage minier du Burkina. Les matières premières traversent une période de grande difficulté, en témoigne une demande inférieure à l'offre, d'où la baisse des prix. Mais les cours actuels souffrent également de la vigueur du dollar américain. De ce fait, les produits généralement libellés en dollars les rendent donc automatiquement plus chers pour les investisseurs disposant de devises autres que le dollar. Mais cette incidence du dollar n'a pas eu d'impact sur le métal jaune. L'or au comptant progresse de 0,52% à 1250,5
$1,68 l'once à Londres après avoir atteint 1280,38 $ dans la matinée du 21 avril, soit son niveau le plus élevé depuis le 17 mars. Depuis le début de l'année, le métal jaune a grimpé de 20%, soutenu par son statut de valeur refuge. Lors d'une conférence organisée le 21 avril 2016 à Singapour, les économistes du département Asie de BNP Paribas ont même prédit une poursuite de la hausse du cours qui atteindrait 1400 $ d'ici les 12 prochains mois. L'or n'a plus atteint ce montant depuis septembre 2013. Quant à la production mondiale d'acier brut, elle a diminué de 0,5% à 137 millions de tonnes en mars par rapport au même mois de 2015, selon des données publiées le 20 avril 2016 par l'Association mondiale de l'acier, qui regroupe la quasi-totalité des sidérurgistes mondiaux. Pour le fer également, les perspectives ne s'annoncent pas meilleures malgré la légère remontée des prix de 12% en février. Le prix se chiffre à 50 $ la tonne pour un minerai acheté en Chine et ayant une teneur en fer de 62%. Quant au zinc, même coté en bourse, son cours varie entre 800 et 1600 $ la tonne. En moyenne, il est coutume de retenir le prix du zinc au kilo est d'1 € chez le ferrailleur. Notons qu'une grande quantité de zinc utilisée dans le monde est le résultat du recyclage à hauteur de 30%. C'est tout pour ce cours des matières premières du mois d'avril 2016. C'est tout pour cette émission, la mine de A à Z. Rendez-vous est pris dans un mois pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et excellente suite des programmes sur Burkina Info Télévision.